Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mevorach Zerbib. Bonne écoute et bon limoud. La parasha de Vaishlach nous décrit Yaakov qui retourne en Eretz Israël et qui va se retrouver en confrontation avec Esav. Aussi, nous dit le début de la parasha, Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov a envoyé des émissaires devant lui, et la Esav arrive vers Esav, son frère, Artsa Seir, c'est d'Édom, vers la terre de Seir, dans les champs d'Édom. Et Yaakov avait chargé ses émissaires. Rashi nous dit que ces émissaires étaient des anges, malachim mamash, vraiment des anges créés par les mitzvot que Yaakov avait fait, et justement, le Yad Rama, un livre écrit par Rabbi Yosef HaKohen, un des élèves de l'Yeshivat Kisei Rachamim, et qui nous dit la chose suivante. Yaakov va dire à Esav, Im Lavan Garti, Vaichar Adata. J'ai vécu avec Lavan et j'ai été retardé jusqu'à maintenant. Im Lavan Garti, Rashi commente, Vet Tariag Mitzvot Shamarti, et les 613 mitzvot, je les ai gardés. Les commentaires se posent la question, à quoi bon Yaakov précise et savent que Vetariag mitzvot shamarti, j'ai gardé les 613 mitzvot. Rashi donnant cette explication parce que le mot garti c'est le même anagramme, ce sont les mêmes lettres que Tariag garti, vous avez Gimel, Resh, Tav, Yud, Tav, Resh, Yud, Gimel, ça fait Tariag, c'est 613. Et donc, quel est l'intérêt de dire à Esav, voilà, j'ai observé les 613 mitzvot? Eh bien, Rashi nous explique la chose suivante au nom du Midrash. Esav avait dit à Yaakov, Vayomer, mi lecha kol hamachane hazeh asher pagashti. C'est quoi tous ces camps que j'ai rencontrés? Et en fait, on nous dit que quand Yaakov était donc sur le retour d'Eretz Israël, et qu'il avait envoyé des anges, des escadrons d'anges qui rencontraient Esav, eh bien à chaque fois qu'ils rencontraient Esav, poussaient, molestaient Esav. Alors il molestait non seulement Esav, mais il molestait même les hommes qui étaient avec Esav. Alors quand il disait mais à qui vous êtes, il disait nous sommes à Esav. Alors les anges disaient frappez-les. Alors il disait mais Esav c'est le fils de Yitzhak. Alors les anges disaient on peut continuer à frapper. Mais c'est le petit-fils de Abraham, Esav. Vous pouvez continuer à le frapper. Non mais Esav c'est le frère de Yaakov. Ah, si Esav est le frère de Yaakov, alors laissez-le tranquille. Pourquoi, quand on faisait référence à Yaakov, eh bien Esav était tranquille? Peut-être qu'on voulait enseigner à Esav la grandeur de Yaakov, qu'il était certes le fils de Yitzhak, certes le petit-fils d'Abraham, mais que la plus grande grandeur que Esav pouvait avoir, c'était d'être le frère de Yaakov, et que la haine que Esav pouvait avoir contre Yaakov, cette haine puisse se fondre comme la neige au soleil, et faire de telle sorte à ce qu'il puisse se rapprocher de son frère. Et c'est pour ça qu'on a dit que des mitzvot qu'un homme fait, eh bien des anges sont créés, comme c'est marqué dans la Mishnah des Pirkei Avot. À chaque fois que l'on fait une mitzvah, on crée un ange, on crée un malach. Et en fait, ce que Yaakov est en train de dire à Esav, Im Lavan Garti Vetariag Mitzvot Shamarti, j'ai vécu avec Lavan et j'ai observé les 613 mitzvot. Ça veut dire que tous les anges que tu as rencontrés sur ta route, eh bien ces anges-là étaient des anges qui étaient créés par les mitzvot que j'ai créés. Je ne t'ai pas envoyé des anges qui étaient contre toi, des anges qui voulaient absolument me réclamer leur appartenance et leur filiation vis-à-vis de moi, mais c'est tout simplement parce que ce sont des anges que j'ai créés par mes mitzvot. C'est pour ça que ces anges pouvaient faire du mal à Esav, jusqu'au moment où Esav pouvait évoquer qu'en fait il était le frère de celui qui les avait créés. Car à chaque fois que l'on fait une mitzvah, on crée un ange. Mais sur cette explication de Rashi, on peut retrouver un autre approfondissement. En effet, Rabbi Rachamim HaKohen, qui est quelqu'un de Djerba, qui est niftar en 1958, et dont le livre Yitedot et Chatzer ramène l'explication suivante, nous dit Tayag mitzvot shamarti, j'ai gardé les 613 mitzvot,
j'ai habité chez Lavan, avec Vetayag Mitzvot Shamarti, il faut le comprendre de la façon suivante. Comment est-il possible que Yaakov dise « J'ai observé les 613 mitzvot ». Voilà que de toutes les façons, il y a un grand nombre de mitzvot que Yaakov ne pouvait pas réaliser par le fait justement qu'il était en dehors d'Eretz Israël, et qu'on sait qu'un grand nombre de mitzvot ne sont réalisables qu'en Eretz Israël. Alors, il y a aussi un grand nombre de mitzvot qu'on ne peut pas réaliser dans toutes les conditions. À l'époque, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Alors, comment Yaakov peut dire « Vetariag mitzvot shamarti » j'ai observé les 613 mitzvot. En plus de ça, il pose une deuxième question. Il dit pourquoi on dit « Tariag mitzvot shamarti » j'ai gardé. Il aurait pu dire les 613 mitzvot, je les ai réalisés, kiyamti. Pourquoi shamarti? Et c'est pour ça qu'une explication très connue nous dit qu'en fait, shamarti ne veut pas dire observer, seulement garder, mais aussi attendre avec impatience. Comme quand Yosef avait raconté ses rêves à son père et à ses frères, et on dit Ve'aviv shamar et tadavar. Et son père avait gardé la chose à comprendre, il l'espérait quand le rêve allait-il se réaliser, des rêves que Yosef avait racontés à son père et à ses frères. Et en fait, c'est ça. Vetayag mitzvot shamarti. J'étais dans l'intention de réaliser, dans l'espérance de réaliser les 613 mitzvot. Quand pourrais-je les réaliser? Et c'est pour ça que maintenant que je vais rentrer en Eretz Israël, je vais pouvoir réaliser un grand nombre de mitzvot que je ne pouvais pas réaliser jusqu'à présent. Et comme nous dit la Gemara dans Shabbat, page 63a, si Adam chashav la sot mitzvah beneinas velo asaa, malé alav akatuf kilu asaa. Quand une personne a l'intention de faire une mitzvah et qu'il a été dans un cas de force majeure qui l'a empêché de pouvoir réaliser cette mitzvah, on lui considère comme si qu'il l'avait réalisé. Et c'est ça, Vetayag mitzvot shamarti. J'ai observé, j'ai espéré les 613 mitzvot, quand pourrais-je les réaliser? Et c'est pour ça que j'avais un srout, un mérite, comme si que j'avais réalisé ces 613 mitzvot. Et c'est comme cela que l'on doit percevoir les mitzvot. Quand on accepte la réalisation des mitzvot, c'est toutes ces mitzvot, même si on ne peut pas les réaliser réellement, physiquement, matériellement, eh bien de vouloir être dans cette dynamique de pouvoir les réaliser. Et c'est ça quelque part, quelqu'un qu'on appelle Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, c'est quelqu'un qui respecte le Shabbat, mais c'est pas seulement cela, c'est celui qui espère au Shabbat, d'une semaine à une autre semaine, pour savoir quand Shabbat va-t-il arriver, et comment il va pouvoir le réaliser. Et quand Shabbat va être sur le point de se terminer, alors il va être triste, parce qu'il va se dire, quand est-ce que le prochain Shabbat va pouvoir arriver? Je ne voudrais pas que ce Shabbat se termine si rapidement. Ainsi, le Lishmor mitzvot, et Shomer mitzvot, Shomer Torah mitzvot, ce n'est pas seulement les réaliser, mais c'est aussi les espérer, avoir cette perception de pouvoir se dire comment et quand je vais pouvoir faire